J'ai pas encore donné mon opinion sur, l'individu qui a été tué par ICE à Minnesota cette semaine, cet infirmier de 36 ou 37 ans, Alex Petrie. Fait que là, on voit une image ici du policier qui a fait feu dans son dos. On va regarder les vidéos qui sont disponibles présentement, je vais les décortiquer. J'ai 12 ans d'expérience dans la police, je n'étais pas un calinours. Je vais vous expliquer exactement le mindset, la situation, de la façon qu'il pensait le manifestant dans sa tête et comment les policiers, ou en tout cas comment eux autres, leur mindset s'est fait à ce moment-là. Donc pourquoi j'ai attendu un petit peu, c'est que je voulais voir qu'est-ce qui allait sortir à travers de ça. Puis on va commencer par le vidéo qu'on va écouter le premier. C'est celui qui est sorti hier. This is a moment the news movement filmed on January 13th in Minneapolis, showing a man who appears to be Alex Preddy interacting with federal immigration agents 11 days before Border Patrol shot and killed him. Our footage was analyzed by the BBC, whose facial recognition technology confirmed his identity to a 97% degree of accuracy. On the morning of January 13th, our team received a tip that federal agents were blocking a street at the corner of East 36 and Park Avenue in Minneapolis. We arrived around 10:15 a.m. We saw observers shouting at the agents as they walked back to their vehicles. When they started driving away, the man kicked their Fait que là, on regarde la vidéo de la fusillade au ultra ralenti. C'est l'individu avec la tuque noire à gauche. À partir du moment qu'il voit qu'un policier tire sur l'arme, il se rend compte qu'il y a un pistolet. Il va dégainer son gun et immédiatement, il commence à tirer dans le dos de Alex Petrie. Donc, quand j'ai vu ce premier vidéo-là, là, voyez-vous, vous allez voir son pistolet faire des mouvements. Donc, quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, première chose, c'est que ce policier-là est ultra incompétent, étant donné que c'est simple. Vous le voyez, on le voit là sur l'arme à feu, à chaque fois que la culasse recule et avance de cette façon-là, c'est que c'est ce policier-là qui a tiré les 3, 4, 5 peut-être premières balles dans le dos de l'individu, alors qu'il y avait un autre policier qui était juste en face de lui et les balles auraient pu traverser l'individu qui a été tiré et atteindre un partenaire. Fait que je ne sais pas pourquoi du tout que le policier, à partir du moment qu'il a vu l'arme à feu, je ne sais pas dans son thinking qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si la quantité de policiers qui étaient alentour, s'il savait que la main de son collègue qui était en train de désarmer l'arme à feu qui était derrière la ceinture de l'individu, est-ce qu'il a pensé, parce que là, il ne faut pas oublier que ça se passe en une fraction de seconde, hein, ça se passe extrêmement rapidement. Le policier, est-ce qu'il a perdu l'image des mains? Il ne sait plus qui c'est qui avait mis la main sur le pistolet. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, il ne s'est pas rendu compte que c'est un de ses collègues qui avait désarmé le suspect. Et lui, il s'est dit, oh, collègue, il vient sûrement de mettre la main sur son arme. Il cherchait à voir si son pistolet, si la personne l'avait récupéré et qu'il avait maintenant son gun dans ses mains. Et à ce moment-là, il s'est dit, le gars, il est armé. Il s'est mis à tirer dessus parce qu'il n'a pas réfléchi longtemps. Il tire clairement dans le gars, dans son dos, alors qu'il y a 2, 3 autres policiers dessus, puis un qui est directement en avant. On va regarder la séquence complète ensemble et on va la commenter. Donc là, il y a une petite madame ou un monsieur ici qui est sous le banc de neige. Il y a un policier d'ICE qui crisse une madame à terre. Alex Petrie, il se fait poivrer. Là, voyez-vous, il y a comme un petit moment de désorganisation qui se passe présentement. Tout le monde semble glisser genre sur une plaque de glace. Et les policiers, ils ont décidé, Alex, ce gars-là, là, il nous tire du jeu, c'est lui qu'on arrête. Donc là, tout part de cette intervention-là, qu'il y a des policiers qui essaient de contrôler les deux madames qui glissent comme dans la neige. Et voilà, aussi rapidement que ça, finalement, malheureusement, le policier sort son arme et il tire dans le dos de Alex. On regarde une nouvelle séquence dans laquelle, bien entendu, les gens de la droite tentent de nous montrer que quand le policier tirait ici, Alex Petrie avait quelque chose dans les mains. OK, fait que je retourne vers... Donc, sur cette séquence-là, je vais juste vous montrer le gars avec la casquette. Regardez, celui qui est ici, là, à droite de l'écran. Dès qu'il a retiré l'arme, il s'en va pratiquement en courant avec le fusil au lieu de rester. Donc, ma seule façon d'expliquer pourquoi que le policier aurait désarmé tout de suite le suspect, puis il est comme parti en courant, autre qu'il voulait voler son gun pour aller le cacher dans sa valise,
D'après moi, à partir du moment qu'il l'a désarmé, qu'est-ce qu'il voulait aller chercher? C'est le numéro de série sur l'arme, puis il voulait se dépêcher, aller à son ordinateur et pitonner, voir si l'arme était enregistrée, si l'arme était volée, ou c'était quoi l'identité du suspect. Fait que d'après moi, c'est ça que ce policier-là voulait faire avec le pistolet en partant en courant pour aller chercher, sûrement aller le pitonner le pistolet. Donc là, il est important de mentionner comment ça se passe dans la tête des policiers présentement fédéraux qui font ICE, OK? Fait que pour tous les gens de la gauche woke, et de toute façon, vous allez voir plus loin dans ce vidéo-là, je vais vous expliquer pourquoi que la woke gauche, c'est des parasites gangrénés, c'est le cancer dans les sociétés, parce que leur thinking est tellement erroné, puis vous allez comprendre, c'est très simple à comprendre, par lequel ils croient des menteries. Ils sont mal informés et leur frustration, leur manque de gestion d'émotions fait en sorte qu'ils commettent des choses extrêmement dangereuses envers l'État, envers des policiers. Ils sont agressifs, ils font des menaces. Et parallèlement à ça, les gens, les éveillés, les gens de la droite, les gens qui se sont battus contre les droits et libertés depuis 2020 avec la pandémie, alors qu'on mentionnait qu'il y a des millions de personnes qui ont été abandonnées, des personnes âgées qui ont été laissées crever de faim dans tous les hospices de partout sur la planète, puis tout ça, il y a un crime contre l'humanité qui a été fait. Il y a des millions de personnes qui ont été tuées pendant cette période de temps-là, et il n'y a personne de la droite qui sont des combattants de la vérité qui ont agressé des policiers, qui ont tenté de tuer des policiers, qui ont tenté de désarmer des policiers, qui ont craché sur des policiers. Toutes les manifestations durant les années de la pandémie ont été pacifiques. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers font leur travail, qui a été voté à 83 millions d'Américains qui ont voté pour Trump pour se débarrasser de 20 millions d'immigrants illégaux. Et donc, à un moment donné, tu ne peux pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Donc, c'est sûr et certain que si tu envoies 10 000 policiers, 20 000 policiers à travers les États-Unis et qu'à un moment donné, ça brasse et tu t'ostines, tu vas avoir des problèmes. Ça, c'est sûr et certain, c'est des agents fédéraux. Ces agents-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font juste intercepter et vont demander des pièces d'identité pour vérifier, voir si tu es un citoyen américain. Et ils chassent les illégaux. Fait que si tu es un Américain, là, ça te fait chier de devoir t'identifier puis de montrer des papiers. Mais après ça, tu t'en vas chez toi, puis il n'y a aucun problème. Il y a juste les illégaux qui vont avoir un problème. Il faut que je te rappelle que les cartels de drogue donnent des primes de 5 000 $ à toute personne qui blesse un agent fédéral, des primes de 10 000 $ si tu le blesses à la tête, et une prime de 50 000 $ si tu réussis à tuer un agent ICE. Donc, ces policiers-là sont vraiment à risque de se faire attaquer par plusieurs personnes, dont des antifas qui peuvent être payés par des groupes de fondations style Soros pour faire encore plus de mal. Ensuite de ça, il faut que je t'explique qu'aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens ont le port d'armes légal. Comme Alex Petri qui avait sur lui, il avait son pistolet. Je vois plusieurs personnes qui mentionnent qu'il n'est pas censé se présenter dans une manifestation avec une arme et tout. Et là ça s'ostine entre la gauche et la droite. Moi, je m'en calisse de ton opinion, c'était de la gauche ou de la droite. Je vais juste te donner la vérité de ce qui se passe dans la tête d'un policier versus un manifestant. Fait que, puis ça n'a aucun rapport, même si je suis une personne de la droite, je vais te dire la vérité de ce qui se passe. J'ai suivi ma formation en Floride pour le Carry and Conceal et dans ces formations-là, je te confirme qu'à partir du moment que tu décides de carry sur toi un arme à feu dans la formation, ils te disent clair et net. Et si jamais tu vas à la boîte à mal, est-ce que tu emmènes ton gun? Levez votre main. Là, il y a du monde qui disent « Ah non, je ne la porte pas », puis tout ça. Et ils sont clairs dès le début de la formation que quand tu prends la décision de carrier ton pistolet sur toi, tu dois l'avoir en tout temps. C'est un morceau de linge que lorsque tu t'habilles, tu mets tes bobettes, tu mets ton pantalon, la première chose que tu es censé faire, tu es censé garder ton pistolet. Et dans la formation, ils te disent que quand tu es en train de manger à ta table à salon, tu écoutes la TV, c'est ou bien que tu l'as sur toi ou tu l'as à la portée de la main. Tu ne sors jamais, jamais, jamais de chez toi sans avoir ton pistolet. C'est comme ça qu'on est formés les Américains. Ensuite de ça, il faut que tu comprennes qu'il y a plein de dispositifs comme un téléphone cellulaire qui se déplie comme ça, qui peut devenir une arme à feu, donc qui met en danger la sécurité des Américains. Voilà pourquoi que la gauche est extrêmement dangereuse. Les gens, ces personnes-là sont tellement convaincus qu'il y a une pandémie puis de rester à la maison allait sauver des vies puis ils croient encore à la vaccination. Ils ne se rendent pas que le gouvernement du Deep State de la gauche ont tué plus de 20 personnes de la vaccination, qu'il y a des millions de personnes qui ont des problèmes de santé à cause de la vaccination. Ils ne sont pas capables de se rendre compte que les compagnies du Deep State, de Big Pharma, donnent des médicaments qui cachent leurs crimes, qu'il y a des Fro-Clubs, des chips, des bonbons de tes enfants, il y a de l'arsenic, il y a des métaux lourds. Ces gens-là croient tellement au gouvernement qu'ils deviennent dangereux.
Donc, la gauche, de leur côté, ont tué plus que 20 millions de personnes, ont mis à terre une planète au complet, et là, ça chiale quand il y a 2 personnes qui décèdent.